Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va faire la guidance pour les Capricornes. Capricorne qui est un signe de terre, bienvenue à vous. Bien sûr, la guidance va parler à tous les Capricornes, donc si ça ne vous parle pas, vous pourrez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lumière ou votre signe en Vénus. Cette guidance est uniquement sur le sentimental et le relationnel. Un grand merci donc du coup aux personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé donc mes guidances. Merci beaucoup à vous. Merci aussi aux personnes que j'ai eues en guidance personnalisée. Voilà, vous êtes juste formidables. Voilà, merci à mes guides aussi, bien évidemment. Écoutez, allez, on y va. Cette guidance est pour le mois de juillet 2024, mais vous savez que mes guidances sont toutes intemporelles. Donc au moment où vous la regardez, la visionnez, elle va au moins jusqu'à 6 mois. Allez, on est parti. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Donc, pour les Capricornes. Allez, une carte, s'il vous plaît. Oh, décidément, c'est fou ça. Oh, franchement, c'est fou parce que je viens de faire la guidance des Sagittaires, la même carte au même endroit. Donc, écoutez, peut-être que vous êtes avec un Capricorne, je sais pas. Et on a quand même les belles choses qui vont arriver. C'est pas tout de suite, mais ça va arriver. Allez, ouais, là je vous vois, c'est 2 cartes d'air. Alors on a le 10 d'air. Écoutez, comme vos amis Sagittaires, voyez, vous prenez la porte, vous partez. Marre de tout. On a 10 épées ici. Les 10 épées, c'est des choses qu'on supportait, qu'on avait dans notre petit sac à dos, comme je dis. Et là, c'est trop. Vous partez, vous en avez ras-le-bol. C'est terminé. Alors, je ne sais pas si vous êtes en famille, si vous êtes en couple, les deux. Mais là, c'est bon. Vous, on voit bien que vous savez même pas vous retourner. Vous partez. Mais regardez, quand on a ouvert cette porte, regardez, il y a le soleil qui se lève, on a le ciel bleu. On voit qu'il y a des fleurs, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Dites-vous quand même que c'était peut-être la meilleure chose à faire de partir, de prendre sa valise et de partir parce que vous en aviez un petit peu plein le dos. Hein. Voilà. Parfois, c'est bon de faire tout ce qu'on a à faire pour rester en famille, pour les enfants, etc. Mais à un moment donné, quand on a tout essayé et qu'il n'y a rien qui se passe et que vous êtes généralement manipulé, enfin tout ça, voilà, on a sa claque et on s'en va. Et là, donc, du coup, on a le 9 d'air, vous voyez. Donc, c'est vraiment pas facile. Je vous ai pas lu, je crois, là. Je vais vous lire le truc. Alors, une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse, ou les deux. L'occasion d'un nouveau bonheur, donc nouveau bonheur, nouveau départ. Un poids en moins sur vos épaules. Hein. Toutes ces épées, vous les aviez, je vous dis, dans votre sac à dos, c'était bien trop lourd à porter. À un moment donné, le corps, il lâche, il ne peut plus continuer. Le corps et le mental, d'ailleurs. La fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Alors mélodramatique, peut-être que la personne avec qui vous êtes en ce moment va pas accepter du tout, hein, parce qu'entre guillemets, vous êtes son larbin, hein, que ce soit masculin ou que ce soit féminin, vous vous occupez de tout, vous faites peut-être tourner la maison, enfin voilà, tout ça. Et là, à un moment donné, on est allé trop loin et la personne s'en va. Zut, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est vraiment le mélodrame et je ne suis rien sans toi et comment tu veux que je fasse sans toi, enfin, etc. Mais là, vous êtes vraiment décidés, les Capricornes. En plus, ce signe de terre, vous êtes assez ancrés, vous êtes assez têtus, les Capricornes, hein, parce que je connais bien Capricorne, et tant mieux. Et du coup, vous retournez pas. Et c'est très bien. Et on a le 9 d'air. Aïe, c'est pas bon aussi. Peur infondée, s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties auto-réalisatrices. Laissez l'inquiétude prendre des proportions exagérées. Nuit blanche, recentrez vos pensées. Et oui, parce qu'on parle de mélodrame, on parle de gens autour de vous, que ce soit une personne, que ce soit plusieurs, qui vont vous dire non mais tu peux pas partir, tu peux pas laisser ta famille, mais non tu peux pas faire ci, mais non tu peux pas faire ça. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer des doutes, ça va créer plein de choses dans votre tête, mille questions, vous n'allez pas dormir. Mais non, si vous avez pris votre décision, la décision de partir, faites-le. Faites-le parce que c'est juste de la manipulation. Parce que ces personnes ne vont, entre guillemets,
Et elles vont s'en sortir très bien parce qu'elles ont le caractère pour, mais elles vont vous dire qu'elles vont pas s'en sortir, qu'elles vont pas pouvoir payer le loyer, qu'elles vont pas pouvoir emmener des enfants à l'école parce que si, parce que là, parce que peu importe. Hein. Voilà, attention, attention au retour de bâton qui vous attend et qui est en train de vous dire voilà, je vais pas m'en sortir sans toi, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Attention, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ça. C'est la personne va être désespérée et ne me quitte pas ici là. Bon. Alors qu'elle vous a mis du poids depuis des années et des années sur le dos sans rien faire, sans vous aider et puis c'était pas son problème. Hein. Généralement, quand c'est comme ça, c'est que les gens ne vous aiment pas vraiment. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, les Capricornes, avec l'oracle des miroirs. Allez, on me dit défendez-vous. Ouais, défendez-vous, les Capricornes. Oh, mais magnifique, regardez. Magnifique. Non, ça va être en premier, celle-là et celle-là. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la maison. On a un homme. Et on a la fatalité. Bon, bah écoutez, je sais pas si vous êtes un monsieur ou si c'est le monsieur qui s'en va, mais il y a un homme qui part de la maison. Et la fatalité, hop, on s'en va. C'était comme ça, on pouvait plus faire autrement. C'était, de toute façon, c'était écrit, bien évidemment. Et ça y est, on prend la porte, on s'en va, justement pour pas se brûler les ailes encore plus. Et voilà, et on sait finir où. Donc voilà. Mais il y a quand même un homme dans l'histoire. C'est vous qui partez, ou c'est votre homme qui s'en va de cette maison. Allez, on a la stabilité, bien évidemment. C'est difficile d'être comme ça, c'est difficile de vivre comme ça, de toujours parfois essayer de faire de son mieux, d'être pas compris, d'être quoi que vous fassiez, c'est pas bon, c'est mal fait, c'est pas comme ça que tu aurais dû faire, c'est pas comme si, peu importe, hein, je vous dis, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Mais voilà, les reproches, c'est pareil. Donc là, vous étiez vraiment en instabilité. Donc oui, hein, ça veut dire insomnie, ça veut dire réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, on a une maison, faut vendre la maison, faut reprendre un appartement, faut louer un appartement, peu importe. Voilà, il y a 10 000 questions qui viennent à vous. Hein. Ça nous parle de voyage, ça nous parle également de déplacement. Je sais pas si vous voyez bien, il y a un monsieur qui avec une longue vue. Il y a quand même, que ce soit vous, que ce soit la personne en face, on regarde quand même ce que fait l'autre. On voit qu'elle prend la porte, qu'elle a pris la porte, mais on surveille quand même un petit peu de loin qu'est-ce que cette personne fait. Donc il y a des déplacements par rapport à ça. Hein. Ouais. Et c'est aussi également prendre une nouvelle direction. Hein. Mais tranquillement, hein, vous voyez, c'est pas un bateau super rapide, ce n'est pas un avion, c'est une montgolfière. Hein. Donc on prend quand même son temps. Hein. Et on a la victoire juste après. Donc c'est magnifique. Vous allez pouvoir vous en sortir. Vous allez pouvoir vous sortir de tout ça. Hein. Donc que ça soit, peu importe, hein, si vous devez retrouver un appartement, si vous... je ne sais. Hein, mais voilà, c'est victorieux quand même. Hein. Il y a quand même la victoire là-dessus. Hein. Allez, on va continuer. On va prendre ce tarot. Je ne sais plus le nom de ce tarot. C'est pas grave. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour les Capricornes. Voilà. On a le pendu. On a le cavalier de bâton. Et une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une dernière carte pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez. S'il vous plaît. Allez, juste une dernière. Je préfère quand elles tombent. Oh là, elles sont pas tombées, mais j'en prends. J'ai les deux ici. Ok, allez. Il y a beaucoup de bâtons là aussi. Ah, écoutez, regardez. Et c'est le 6 de bâton. La victoire. La victoire. Il y a l'amour, l'harmonie et le choix. Et qu'est-ce qu'on a là? Partage, générosité et recevoir. Écoutez, ce que vous allez donner, vous allez le recevoir. C'est un peu comme un boomerang. Mais il y a quand même des amoureux. Hein. Alors, peut-être que vous allez vous séparer, mais vous resterez peut-être pas seul bien longtemps. Hein. Parce que dans l'histoire, on va dire que c'est pas vous le méchant, la méchante en fait. Hein. Et il y a encore cette victoire. Hein. Vous voyez, ce n'est pas la même carte, mais c'est une victoire. Donc, tant mieux pour vous.
Allez, on a le pendu, voir différemment, suspension et sacrifice. Écoutez, vous avez choisi justement de ne plus vous sacrifier. Et on parle du pendu, donc on voit l'histoire un petit peu d'une autre façon, parce que le fait de se séparer, le fait de partir justement, vous allez pouvoir en fait voir l'envers du décor voir beaucoup de choses. Et ça, vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un mal pour un bien. Vous voyez, il y a vraiment vous allez vous apercevoir que vous êtes en fait sacrifié pour beaucoup de personnes ou qu'une personne, et en fait vous auriez pas dû. Mais c'est vrai que vous avez sûrement un fond très gentil, vous êtes sûrement une personne très empathique, et c'est dans votre caractère, c'est dans votre dans votre façon de voir les choses, de faire les choses. Mais pour moi c'est plutôt pas mal, parce que vous allez vraiment du coup vous en sortir. Alors ici on a ce cavalier de bâton qui est déterminé, aventurier et audacieux. Oui, vous allez reprendre du poil de la bête et vous allez pouvoir vous en sortir. Cette carte, c'est la carte centrale, donc, et c'est la carte la plus importante de cette guidance. Donc regardez, vous allez pouvoir, remonter sur votre moto, sur votre cheval, peu importe. Mais voilà, vous allez être déterminé et vous allez plus vous laisser faire. Tout à fait. Et ici, on a donc les deux cartes qui sont tombées. On a la roue de la fortune, la roue tourne, le changement de cap, la chance. Et on a la reine de bâton, séduction, surdelle et attirante. Écoutez, mesdames, si c'est vous, après monsieur aussi, mais voilà, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle en impose. Donc vous allez vraiment reprendre du poil de la bête. Vous allez vraiment être... comment dire, reprendre un peu de pouvoir en fait. Et la roue elle tourne. Effectivement, comme je vous l'ai dit, la roue elle tourne. Vous l'avez regardée d'une autre façon. Vous avez mis la tête en bas pour la regarder d'une autre façon. Écoutez, ça vous aura servi. Vous allez vraiment changer. Vous avez vraiment la chance qui arrive vers vous. Et la roue va tourner. Et vous savez, je dis toujours, pour les personnes qui font le mal leur revient. On vous a trompé, la personne sera trompée. Vous voyez, c'est généralement, voilà. Même si elle prend du temps, cette roue à tourner, mais à un moment donné, elle tourne. Et là, vous allez reprendre vraiment confiance en vous. Regardez. Vous allez être sûr de vous. Magnifique. Magnifique. De toute façon, il y a cette victoire. Cette victoire fait que, justement, vous allez la voir parce que vous serez sûr de vous. C'est vraiment déterminé et audacieux. Et vous allez oser et vous allez reprendre votre pouvoir. Tout simplement. Allez, encore une petite carte. On va prendre... je vais changer, tiens. Je vais prendre celui-là. Alors, ça, c'est l'oracle Almanach. Allez, on y va. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah, attendez, c'est une carte qui était retournée. Voilà. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok. On a la jolie colombe, on a le papillon, on a l'avion. Allez, on va le mettre comme ça. Et en 2D, qu'est-ce qu'on a? De suivre son intuition. Suivre son intuition, la parole et la fin. Donc, il y a vraiment la fin de quelque chose. Voilà, on dépose des armes, on dépose des épées, on s'en va. Il y aura des choses à lire quand même, mais suivez votre intuition. C'est ça qui est très intéressant, c'est de vraiment suivre votre intuition, parce qu'en suivant votre intuition, vous aurez la victoire. Hop, on va les mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le petit renard, on a la trahison. De toute façon, vous avez été, comme je vous le dis depuis le début, trahi, manipulé, blessé, vous êtes hyper déçu et vous partez. Voilà. Ici, on a la paix. Écoutez, oui, on va retrouver la paix, on va se retrouver, on va avoir de nouveau confiance en nous. Donc du coup, on va retrouver une certaine paix. On a ce petit papillon qui nous amène, écoutez, tout simplement le changement. C'est un peu une nouvelle ère. Vous allez une nouvelle, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être un nouvel homme, une nouvelle femme. Voilà, il y a vraiment ce changement, cette roue qui tourne et qui vous apporte le succès, la réussite. Et on a encore ce voyage, vous voyez, on l'avait là, ce voyage ici au départ, et on a là, donc il y a vraiment des dépassements importants pour vous, importants qui vous mènent
Ah, excusez-moi. Les déplacements qui vous mènent à la victoire. Je veux dire les choses trop vite. Donc il y a vraiment déplacement, hein, vous voyez. Là c'est un avion, là c'était la montgolfière. Ici on a même la moto, il y a quand même pas mal de déplacements. Ici le cheval, vous voyez, il y a, il y a pas mal de déplacements dans l'air. Mais ça va vous apporter que du bien, hein, qu'une victoire. Alors je sais pas ce qu'il y aura quand vous allez vous déplacer, mais il y a des choses que vous allez qui vont être bénéfiques en fait pour vous, hein, tout simplement. Allez, je vais prendre, ça c'est l'alphabet, je vais prendre juste deux petites trucs en bois là de l'alphabet. Voilà, ça va être un plus, ça va être un moins. Peut-être que vous allez dire oui c'est cette personne ou celle-là, peu importe. Voilà, allez, c'est parti. 1 et 2. Alors, on a le J. Et on a le B. Putain. Alors, je sais pas, Jade, Bruno, Bella, je ne sais pas. Allez, voilà, à vous de voir. Et on va tirer une dernière carte un conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Capricornes. Une dernière carte, un dernier petit conseil. On me dit, il passe à autre chose. Vous les Capricornes, vous passez à autre chose. On a le chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Vous allez vraiment renaître de vos cendres. Hein. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus fort, beaucoup plus audacieux, beaucoup plus déterminé. Vraiment, il y a vraiment des belles choses qui vont venir à vous. Hein. Oh, magnifique. Et on a l'amour en dos de deck. Quand? Non, pas très longtemps, mais on a l'amour en dos de deck. Regardez. L'amour de vous-même et l'amour que vous avez peut-être porté à une autre personne. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Bah écoutez, vous, on vous dit vraiment d'oser avec cette carte centrale. Écoutez, aimez-vous déjà, d'abord vous. Ça sera déjà la moitié du chemin fait, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si tel est le cas, écoutez, vous pouvez liker, m'envoyer un petit message, vous abonner, partager. Je vous en remercie vraiment énormément d'avance. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous souhaite, les Capricornes, un merveilleux mois de juillet et surtout, prenez soin de vous.